Toute la France, à Paris, ce sera en début d'après-midi entre La République et Saint-Augustin. Une fois encore, les salariés du privé devraient être très peu représentés dans les cortèges. Est-ce parce qu'ils approuvent la réforme ? Tiens, vous allez peut-être nous le dire au 39-21. Ou plutôt parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de manifester. Le mieux, c'est de les écouter avec Victor Delande. Sarah travaille dans l'immobilier. Comme plusieurs de ses collègues, elle est opposée à la réforme des retraites. Elle se sent même très concernée par cette mobilisation. On est jeunes actifs et je pense qu'on est prêts à faire la grève, ouais. Sauf qu'il y a quand même un mais. La seule question qui se pose aujourd'hui et le seul hic, c'est plutôt la question financière en fait. Un constat que partage également Marc, salarié depuis 20 ans dans l'informatique. Il est né après 1975 et devra a priori travailler plus. Il soutient les grévistes, mais pour lui, rentrer dans le mouvement, ça serait une perte de revenus et peut-être mon job en péril, en relation avec mes chefs et mes collègues qui seraient peut-être impactés. Daniel Petroussi, vice-président du syndicat national des banques, l'a également constaté dans son secteur. C'est pas si facile que ça d'arriver à mobiliser. La perte de salaire et la peur d'être montré du doigt, des raisons qu'il entend très souvent, mais pas que. Selon lui, le gouvernement a été très habile. En mettant en avant le fait que ça concernait surtout les régimes spéciaux et les fonctionnaires, les gens du privé ne se sont pas sentis directement concernés. Il doit donc faire preuve de pédagogie pour mobiliser un peu plus de salariés à chaque nouvelle manifestation. Un autre syndicaliste dans l'automobile va dans son sens. Il faut qu'on se mobilise beaucoup plus, car sans le privé, m'explique-t-il, le gouvernement ne pliera pas. Reportage de Victor Delande avec Alice Sangoire.